va accueillir Sandra Herpeux, qui est conseillère VAE au Greta des Côtes-d'Armor et qui va animer cet atelier sur la VAE. Bonjour Sandra. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis conseillère en formation professionnelle au Greta CFA des Côtes-d'Armor. Donc, je vais essayer de vous présenter la validation des acquis de l'expérience avec la nouvelle réforme qui est en cours et puis un petit peu d'explications sur la démarche plus précise sur la validation des acquis pour l'éducation nationale. Alors, juste une petite introduction. Donc, la validation des acquis de l'expérience, donc c'est un dispositif qui permet à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation, de faire valider les acquis de son expérience en vue de l'obtention d'une certification. Donc, ça peut être un diplôme, ça peut être un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, ça peut être une licence professionnelle. Voilà, donc tout ça, c'est toutes les formations qui sont enregistrées au RNCP, en sachant qu'effectivement, tout n'est pas accessible par le biais de la VAE. Pour vous prendre un exemple, le diplôme d'infirmière, par exemple, n'est pas accessible aujourd'hui. Donc, vous retrouvez toute cette liste-là sur le répertoire national des certifications professionnelles. Alors ensuite, on peut avoir plusieurs objectifs pour engager une démarche de VAE. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais effectivement, chacun peut avoir un objectif très différent. Ça peut être tout simplement une reconnaissance des compétences, qui vise à reconnaître, à valoriser toutes les compétences qu'on a acquises au cours de son parcours professionnel ou personnel, puisque les activités bénévoles peuvent être prises en exemple, pour preuve après de compétences développées. Ça peut être aussi de faciliter son insertion professionnelle. Pour certains métiers ou pour votre recherche d'emploi, il peut être demandé un niveau, par exemple BTS. Voilà, si vous n'avez pas obtenu ce niveau et que vous exercez aujourd'hui un métier qui est en lien avec ce niveau-là, ça permet d'accéder effectivement à ce diplôme. Ça peut être aussi une évolution, un changement professionnel en voyant les compétences qui sont transférables. Ça peut être tout simplement de la promotion sociale pour valider les compétences que vous avez développées sans passer par un parcours de formation classique. Et puis, ça peut être aussi un accès à la formation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se présentent en VAE pour alléger ensuite un parcours de formation. Elles savent qu'elles vont être sur une validation partielle, elles ne pourront pas valider tous les blocs de la formation sur laquelle elles sont positionnées, mais ça allège aussi un parcours de formation continue par la suite. Donc voilà, on peut avoir vraiment, vous voyez, des projets très différents pour la VAE. Alors, un petit rappel juste là du contexte pour introduire la nouvelle réforme. Voilà. Avant, on parlait de validation des acquis professionnels puisqu'on ne prenait pas en compte les activités extra-professionnelles. Donc, on va dire, en gros, là, de 92 à 2002, on demandait 5 ans d'expérience professionnelle, uniquement d'expérience professionnelle. En 2002, ça s'était un peu ouvert. On était passé à 3 ans d'expérience professionnelle et on avait intégré les activités extra-professionnelles. Et en 2016, donc là, on était passé à 1 an et on prenait également en compte tous les stages qu'on avait pu faire en cours de formation, en apprentissage. Voilà. Et donc là, une réforme a été déployé, il y a eu des tests de réaliser et donc là, la réforme est active depuis juillet 2023. Donc c'est tout récent, mais c'est une avance de phase. Toutes les certifications ne rentrent pas encore dans cette réforme, ce qui rend complexe du coup un petit peu la situation du moment et l'explication. Donc voilà, sur la réforme de la VAE, donc vous avez un guichet unique. Donc là, vous retrouverez l'adresse sur vae.gouv.fr. L'idée un petit peu de cette réforme, l'objectif, je veux bien juste la slide d'après si vous voulez, voilà, c'est de développer le recours à la VAE. On voit depuis plusieurs années qu'il y a de moins en moins de personnes
qui accèdent à la VAE. C'était en chute libre. Donc, l'objectif, effectivement, hein, c'est d'avoir au moins 100 000 VAE d'ici la fin du quinquennat. L'objectif étant de simplifier et de raccourcir, hein, pour le candidat son parcours. Aujourd'hui, la démarche, elle prend quasiment une année, hein, entre le démarrage et le moment où la personne sait vraiment qu'elle a validé. Ça prend quasiment une année. Donc l'idée de cette réforme, c'est de raccourcir ces délais, de moderniser avec un portail unique, hein, parce qu'aujourd'hui, selon le diplôme, la certification que vous allez choisir, ce n'est pas forcément le même interlocuteur. Et puis de sécuriser du coup le parcours avec un accompagnement là qui est vraiment complet. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ce parcours. Dans un premier temps, donc il y aura une étude de faisabilité qu'on remplit avec vous, hein, directement sur cet espace unique. Alors, on rentrera un peu plus dans le détail, mais pour chaque certification, il y aura un dossier de faisabilité correspondant qui reprendra les blocs de compétences de la certification. Et donc, en face, tout simplement, il faudra qu'on justifie d'expériences qui sont en lien avec ces blocs-là. Donc, c'est le but de l'étude de faisabilité. Ensuite, vous aurez un accompagnement méthodologique. Alors, pour nous, au Greta des Côtes d'Armor, on est sur des entretiens individuels, donc c'est 30 heures max d'accompagnement pour vous aider à remplir le livret qui va concerner vraiment le cœur de la VAE ensuite. On le reprendra un peu plus en détail par la fin. Et on peut avoir aussi des heures qui se font en collectif, mais c'est pas le choix qui est fait chez nous. Vous pouvez bénéficier désormais de compléments formatifs, c'est-à-dire que si à un moment donné dans l'analyse, dans l'étude de faisabilité, on va se rendre compte qu'il y a une partie, effectivement, vous n'avez pas beaucoup d'expérience à mettre en avant et vous n'avez pas développé beaucoup de compétences sur un module, c'est possible d'engager une formation sur cette partie-là. Donc là, il y aura 70 heures, hein, qui pourront effectivement être financées. Et on pourra également aussi faire des stages pour aussi développer des compétences qui pourraient manquer. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir un entretien post-jury. Donc ça, c'est dans le cadre où les personnes obtiennent une validation partielle. Voilà, donc on reçoit à nouveau les personnes pour les aider dans la suite de la démarche. Donc aujourd'hui, toutes les certifications donc ne sont pas concernées par cette réforme. Donc c'est une mise en place progressive. L'objectif au départ était que toutes les certifications soient intégrées à partir de janvier 2024. Ce ne sera pas le cas. Le décalage là est prévu jusqu'au 31 mars pour l'instant 2024. Donc on est toujours entre deux démarches qui cohabitent pour l'instant. Donc aujourd'hui, sur les certifications concernées, on peut passer à la slide d'après. Donc il y a 4 filières, sanitaire et sociale, la grande distribution, l'industrie métallurgie et les métiers du sport. Donc aujourd'hui, ça représente environ 200 certifications. Alors sur le site de vae.gouv.fr, vous pouvez accéder à cette liste-là et voir du coup si vous rentrez aujourd'hui dans cette réforme ou pas. Alors, le déroulement, pour faire simple, hein, donc vous allez vous inscrire, hein, sur le site. Ensuite, le GIPFA va nous aiguiller, vos dossiers en fonction de votre lieu d'habitation. Donc c'est nous qui vous contactons après pour vous fixer un premier rendez-vous pour faire cette étude de faisabilité, de valider votre parcours. Ensuite, c'est votre dossier déposé et le GIPFAR va l'analyser et demander après une prise en charge, hein, auprès d'une formation qui collecte toutes les demandes. Et ensuite, on démarre à ce moment-là l'accompagnement sur votre dossier. Dans cet accompagnement, il peut y avoir une phase effectivement où vous ferez une partie de formation, de stage. On dépose ensuite votre livret 2 et vous terminerez avec un passage devant le jury à l'oral.
Donc ça, c'est la vue que vous aurez quand vous allez du coup vous inscrire sur le portail. Donc pour nous trouver, vous pouvez taper Greta et vous sélectionnerez là ce qui est indiqué sur la slide. Pour nous, c'est le DAVA Greta Bretagne Académie de Rennes. Tout est centralisé à Rennes et ensuite vous êtes répartis en fonction de votre lieu d'habitation. Alors, on va faire le parallèle là pour les personnes donc qui ne rentreraient pas dans la réforme, pour qui les diplômes ne sont pas encore inscrits dans la liste aujourd'hui. Donc là, il y aura le premier livret 1 qui est un CERFA en fait, qui sera à compléter, qu'on renvoie au DAVA à Rennes, qui étudie la recevabilité. Une fois que la recevabilité est accordée, vous avez du coup la possibilité d'élaborer votre livret 2. Et donc là, également, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. Et puis, comme pour les autres, vous déposez votre livret 2 et il y aura un entretien également avec le jury. Donc, je vous ai mis dans la slide d'après les endroits avec les adresses où vous allez pouvoir télécharger le CERFA et la notice, parce que vous verrez que dans ce CERFA, il y a des codes, donc il faut absolument avoir téléchargé la notice pour pouvoir le remplir. Donc c'est un CERFA où vous allez redétailler toutes vos expériences qui sont en lien direct avec le diplôme que vous choisissez. Ce n'est pas utile d'y détailler des expériences qui n'auraient aucun rapport. Là, on choisit vraiment celles qui ont un rapport. Et vous verrez, il y a un petit tableau à compléter. Généralement, on les enregistre de manière antichronologique, c'est-à-dire vous commencez par la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Et puis, donc, il faudra, là, par contre, joindre tous les justificatifs qui permettent de justifier de ces expériences-là. Le CERFA est à compléter en ligne sur vae.education.gouv.fr. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours contacter le DAVA à l'adresse mail que je vous ai indiquée. Et donc, c'est effectivement le DAVA qui vous renverra votre notification de recevabilité. Et ensuite, vous pourrez télécharger le livret 2. Alors, on va rentrer un peu plus dans le cœur de la démarche de VAE. Donc là, vous retrouvez la classification des certifications et toute la liste des certifications et diplômes, surtout dont s'occupe le rectorat de Rennes. Donc normalement, nous, on s'arrête au niveau BTS. Il y a quelques exceptions. Vous voyez qu'on s'occupe des diplômes d'état d'art appliqué, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs techniques spécialisés, et des diplômes d'état de conseiller en économie sociale et familiale et tout ce qui est lié à la comptabilité gestion. Alors, je vous indique aussi ces classifications pour un petit détail qui concerne la démarche de VAE. Quand on est dans le système initial classique, il faut le niveau 3 pour pouvoir faire le niveau 4, il faut le niveau 4 pour pouvoir faire le niveau 5, et ainsi de suite. Quand vous êtes dans la démarche de VAE, ce système-là, il explose un petit peu. Vous pouvez aujourd'hui n'avoir aucun niveau scolaire et vous présenter directement sur un niveau BTS. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment les compétences que vous avez développées, et si elles correspondent à ce niveau-là, effectivement, vous pouvez vous présenter directement sur un niveau BTS. Alors oui, petite précision, là, j'ai repris cette diapo-là, mais seuls les diplômes à un caractère professionnel sont accessibles par la VAE. Donc pour chaque diplôme, il existe ce qu'on appelle un référentiel. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce que c'était. C'est un document qui est assez lourd quand même, qui fait une bonne cinquantaine de pages, qui répertorie de manière très détaillée toutes les connaissances et les compétences que vous êtes censé avoir à la fin de votre diplôme. Donc, le but, en fait, c'est que le jury va s'appuyer sur ce référentiel et on va faire un parallèle et vérifier que vous avez bien développé toutes ces compétences. Alors, il ne faut pas vous affoler non plus. Quand vous allez les lire une première fois, vous allez vous dire « Oh là là, je ne corresponds pas à tout ». Ce qu'il faut, c'est, vous verrez, chaque référentiel est découpé en 5-6 grandes fonctions
Il faut déjà lire ces premières pages. Ça va vous permettre déjà de voir si vous êtes sur le bon diplôme, parce que vous n'êtes pas trompé de diplôme. Parce que si sur 5 ou 6 grandes fonctions, il y en a 2 ou 3, vous n'avez absolument aucun exemple à apporter, c'est que c'est peut-être pas le bon diplôme. Si c'est vraiment celui-là qu'il vous faut par rapport à votre recherche d'emploi, ça veut dire qu'effectivement, vous risquez de vous engager vers une validation partielle ou qu'il faudra compléter avec une partie de formation ou des stages à côté, comme on a vu au départ, pour pouvoir développer quelques compétences. Donc, tous ces référentiels, vous les trouvez sur le site eduscol.education, sur l'adresse qui est indiquée. C'est important de le lire une première fois, parce que vous allez voir le degré de détail dans lequel on rentre. Et c'est vrai qu'on a rarement l'habitude de parler de son métier d'une manière aussi détaillée. Et surtout, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous n'auriez pas pensé forcément à préciser tout seul, parce qu'on fait les choses par force d'habitude et on se rend même plus compte que c'est une compétence. Or, c'est bien écrit dans le référentiel, donc c'est important de le lire une fois. Après, il faut le mettre de côté, parce qu'autrement, on a tendance à vouloir recopier. Il faut vraiment partir de son expérience, mais voilà, ça permet de voir où on va. Donc, sur livret 2, il est complètement standardisé pour nous, c'est-à-dire peu importe que vous soyez sur un CAP, un bac pro, un BTS, c'est le même livret. Il est composé de 3 parties. Une première partie, vous allez décrire l'entreprise ou les structures dans lesquelles vous avez travaillé. Ensuite, on vous demande de décrire un ou plusieurs emplois, pareil, sur lesquels vous allez vous baser. Et ensuite, on vous demande de décrire au minimum 4 activités. Donc, c'est un minimum, ça va dépendre du diplôme sur lequel vous êtes positionné. Pour certains, avec 4, on fait le tour. Et puis, pour d'autres, si on prend par exemple un BP en métier de la coiffure, il y a énormément de techniques. On peut vite arriver à une dizaine d'activités en détail. Donc l'objectif, effectivement, ça va être de démontrer au jury que vous avez toutes les compétences et les connaissances qui sont requises pour l'obtention de ce diplôme. Donc c'est bien le référentiel qui va guider et qui va nous permettre de choisir avec vous les activités qui sont importantes à détailler. Alors, sur les dépôts de livrets, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'avec la réforme, il y aura peut-être d'autres dates. Pour l'instant, aujourd'hui, nous avons 2 dates de dépôt. Date limite au 15 janvier et deuxième date au 15 septembre. Donc, quand vous déposez en janvier, généralement, vous êtes convoqué après à l'oral sur février, mars, avril. Et quand vous déposez en septembre, on va plutôt être sur octobre-novembre. Donc sur cet oral-là, vous allez avoir un jury qui est composé d'un président de jury, un professionnel, et vous pouvez avoir autant d'enseignants qu'il y a d'unités à valider. Donc l'ensemble du jury a lu votre dossier avant que vous arriviez à l'oral. L'oral, il sert vraiment à vérifier que c'est bien vous qui avez rédigé ce dossier. Mais ce qu'on ne vient pas vous voir sur votre lieu de travail, vous pouvez le faire en étant demandeur d'emploi. Donc, le jury va vérifier à travers différentes questions, effectivement, que c'est bien vous qui l'avez rédigé. Donc, petite parenthèse, mais faites très attention. Si vous faites relire, vous pouvez faire relire votre dossier pour vérifier l'orthographe si vous voulez, mais alors surtout pas la formulation des phrases. Si le jury voit le moindre décalage entre votre écrit et votre expression orale, là c'est pas 20 minutes que vous allez rester, c'est 5 et il y aura rien de validé. Alors là c'est des moyennes de temps que je vous ai indiqué entre 20 et 45 minutes. C'est des moyennes, faut pas vous affoler avec le temps que vous y passerez. Des fois effectivement. Ça peut être très rapide parce que le dossier déjà à l'écrit comporte beaucoup d'éléments et on a très peu de questions des fois à rajouter, comme des fois il peut y avoir un échange quasiment convivial à la fin. J'ai déjà vu des candidats rester 1h30, donc voilà. Donc faut pas s'affoler avec le temps que vous allez y passer. Mais voilà, plus vous aurez un dossier clair et précis à l'écrit, j'exagère toujours quand je dis ça, mais on est quasiment censé pouvoir vous remplacer sur vos postes de travail en lisant votre livret. C'est-à-dire que si
Si on prend, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Si on prend par exemple sur un CAP accompagnement éducatif petite enfance, l'ancien CAP petite enfance, classiquement, une des activités qu'on va décrire, c'est le change d'une couche. Donc, si là vous avez des enfants, vous allez me dire, bon, j'ai pas grand-chose à vous raconter, sauf qu'on fait vite 2 pages de détails, parce qu'il n'y a pas que l'acte de changer la couche, il y a tout l'environnement dans lequel vous allez placer l'enfant, les normes de sécurité, les produits que vous allez utiliser, pourquoi, comment, à quel moment, les interactions, les échanges avec l'enfant. Ça va jusqu'à un jury, une fois, a demandé à une personne ce qu'elle faisait de la couche à la fin. Donc, on est vraiment dans une démarche quasiment ergonomique, hein, voilà, et en lisant, on est, voilà, j'exagère, mais on peut pas tout à fait reproduire, mais on voit vraiment tout ce que vous faites. Et c'est vraiment un dossier où on est amené à parler de soi en détail. Donc, dans votre dossier, n'hésitez pas à joindre aussi des photos, des documents que vous avez créés qui servent d'appui, effectivement, pour démontrer que c'est bien vous qui avez exercé ces différentes fonctions. Donc la validation après, donc 3 possibilités. Soit vous avez une validation totale, ce que je vous souhaite, soit vous avez rien de validé, alors, ce qui aujourd'hui est assez rare hein, quand même. Enfin, chez nous, ça représente à peu près 5%. Soit vous avez une validation partielle. Alors, quand c'est partiel, ce qu'il faut savoir, c'est que les unités qui sont acquises sont définitives tant que le diplôme existe. Donc, si jamais le diplôme était supprimé et que vous n'avez pas fini de valider, vous ne pourrez pas terminer effectivement de valider les modules. Donc, quand vous êtes sur une validation partielle, il y a 2 possibilités pour terminer de valider votre diplôme. Soit de redéposer un dossier de VAE qui va compléter ce que le jury vous a reproché comme étant manquant. Donc, soit, entre-temps, vous avez retrouvé une nouvelle activité professionnelle qui correspond justement à ce qu'il manquait un petit peu dans votre parcours. Soit, dans ces cas-là, c'est plutôt une négociation avec l'employeur pour que vous soyez pendant quelques temps sur une mission qui vous permette vraiment de redévelopper ces compétences qui manquaient. La deuxième solution, c'est de vous présenter aux examens, puisque quand vous allez déposer votre livret 2, vous allez recevoir une notification du rectorat pour vous inscrire en candidat libre. Donc, vous recevez exactement le même diplôme que n'importe quel autre étudiant. Ce n'est pas écrit dessus que vous l'avez obtenu par le biais de la VAE. Alors, du coup, petite indication, ça veut dire que aussi le jury n'a pas le droit d'évaluer de notes. C'est-à-dire que quand il valide une unité, c'est 10. Même s'il a envie de vous mettre 17, il ne peut pas. Donc, ça veut dire que si vous manque une unité, si vous le repassez en candidat libre, puisque vous êtes inscrit, vous avez cette possibilité-là, il faudra effectivement que vous ayez 10. Mais voilà comment terminer, en tout cas, de valider. Donc, pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là, 2 formes de conseils. Donc, soit l'étude personnalisée ou l'entretien pour ceux qui seront dans la réforme de constitution de votre dossier de faisabilité, et puis la partie accompagnement. Donc, pour l'étude personnalisée, il peut avoir plusieurs objectifs. Un, de vérifier la pertinence de la VAE. Est-ce que c'est bien ça qui va répondre à votre projet? Ça peut être de choisir le diplôme, parce que ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Pour certains, on a un métier qui correspond parfaitement à un intitulé de diplôme, et pour d'autres, c'est beaucoup plus confus, et là, ça devient plus compliqué. Donc, on vous accompagne dans cette recherche pour voir la certification qui va correspondre le mieux. Ça peut être de repérer effectivement s'il y a besoin d'une formation complémentaire et on vous accompagne soit à rédiger votre livret 1, donc le premier CERFA, soit le dossier de faisabilité suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc pour ça, je vous ai indiqué le numéro de téléphone du GRETA des Côtes d'Armor
Les 2 personnes qui s'occupent de l'accueil chez nous ont les agendas des conseillères VAE, donc on fait des entretiens sur Lannion, Guingamp et Saint-Brieuc, donc n'hésitez pas à appeler, elles vous fixeront directement un rendez-vous. Pour les personnes qui nous suivent et qui sont sur d'autres départements, je crois qu'on a mis le lien en ligne du Greta de Bretagne. Et là, vous retrouverez directement dessus, par Greta, vous avez les coordonnées de toutes les agences. Et en fonction de votre lieu d'habitation, vous avez les coordonnées téléphoniques du coup pour contacter les collègues des autres bassins. Sur la partie accompagnement ensuite, donc sur cet accompagnement-là, l'idée, ça devait être de vous aider à rédiger ce livret 2. Alors effectivement, je m'entends quand je dis rédiger, on rédigera pas à votre place par rapport à ce que je l'ai dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de vous faire verbaliser toutes les compétences que vous avez développées. Alors, j'ai fait ça très longtemps, je n'accompagne plus moi sur la rédaction, mais je n'ai jamais vu quelqu'un me rédiger correctement une activité dès la première fois, et c'est normal parce qu'on rentre dans un degré de détail auquel on n'est pas habitué. Une fois que vous aurez compris comment rédiger correctement une activité, j'ai envie de dire que le reste du dossier, voilà, ça va rouler tout seul, mais il faut bien comprendre les attendus et voir jusqu'où il faut aller. Généralement, nous, on fait intervenir ce qu'on appelle un expert du diplôme, qui va être un professeur référent, qui lui va avoir le regard du jury et qui va pouvoir tout de suite nous dire si les activités qu'on a repérées, est-ce qu'elles sont suffisantes, est-ce qu'il en manque une, est-ce qu'il y en a une en trop, et ça nous permet de partir sur une bonne base de rédaction. Et ensuite, l'idée, c'est qu'entre chaque rendez-vous, vous avanciez sur cette rédaction et nous, on fait un point et normalement, du coup, à la fin de cet accompagnement, votre dossier est rédigé. On garde aussi quelques heures pour vous préparer à l'entretien, à l'oral avec le jury. Quand on est sur des titres professionnels, ça peut être aussi de retravailler un peu les mises en situation auxquelles vous serez confrontés. Alors sur l'accompagnement, on va dire que c'est entre 3 et 6 mois. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la réforme aujourd'hui, on est bloqué à 10 heures d'accompagnement. Pour ceux qui sont dans la réforme, voilà, on peut monter jusqu'à 30 heures, mais en moyenne, on sera sûrement plutôt entre 10 et 24 heures, je pense, sur les accompagnements. Voilà. Donc, en conclusion, pour ceux qui sont dans la réforme, tout est gratuit. Pour ceux qui ne le sont pas, effectivement, l'accompagnement reste payant. Donc, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, le financement se met en place avec la région Bretagne dans le cadre du Qualif Emploi et avec un complément avec Pôle Emploi. Et pour les salariés, donc c'est soit votre CPF ou le plan de formation de l'entreprise qui est activé. Voilà, en gros pour la démarche. Donc après, voilà, n'hésitez pas à nous rappeler, on refait des informations collectives pour présenter la démarche en petit collectif. On reçoit en entretien individuel. Ce qui est important vraiment, c'est de bien déterminer votre diplôme, puisque le DAVA ne vous dira pas si vous êtes trompé, ne vous dira pas il faut plutôt partir sur tel ou tel diplôme. C'est vraiment à vous de savoir sur quel diplôme vous partez. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner à ce niveau-là, en tout cas. La démarche, voilà, elle n'est pas compliquée en soi. Une fois que vous êtes bien accompagné, voilà, que vous jouez les jeux entre les rendez-vous, ça se fait assez simplement finalement, et puis on s'adapte. Alors souvent ça effraie parce que les personnes sont pas toujours à l'aise avec l'écrit, mais on arrive toujours à s'adapter. On fait des phrases simples, on vous accompagne là-dessus en tout cas, et on a de très bons taux de résultats en tout cas.